Vous aimez les animaux? Les orques? Les dauphins? Alors ce qui va suivre est pour vous. N'en doutez pas. L'industrie des delphinariums est un parfait exemple d'égoïsme institutionnalisé. Argent, argent, argent. Le reste n'est qu'une farce tragique. Les façades éducationnelles, pédagogiques, ludiques et environnementales masquent l'asservissement sans merci d'espèces douées d'une rare intelligence et jouissant d'une vie sociale riche et complexe. De la part des exploitants, ce n'est qu'hypocrisie, mercantilisme et désinformation. De la part du public, c'est un exemple parmi d'autres de dissonance cognitive. On aime ces cétacés si mignons, mais on fait aussi de leur vie une désespérante agonie en cautionnant leur captivité. Il ne fait plus l'ombre d'un doute que les cétacés sont des animaux extraordinairement évolués, doués de conscience et d'une grande sensibilité. Au XXIe siècle, il est impératif de s'informer sur les réelles conditions de vie et de captivité des animaux dans les parcs marins. Mesdames et messieurs, si vous les aimez, ne fermez plus les yeux sur leurs conditions de vie. Eau chlorée et souillée d'excréments, algues stagnantes, bassins peu profonds, zones d'ombre quasi inexistantes, promiscuité due au manque d'espace, violence entre congénères, manque d'activité et d'interaction. Voici résumé en quelques mots le quotidien des cétacés et autres animaux détenus captifs au sein des parcs marins. L'ennui est le quotidien de ces animaux et leur espérance de vie s'en trouve réduite. Les orques n'y survivent que 7 ans en moyenne. Dans leur milieu naturel, elles peuvent vivre entre 30 et 80 ans. La France métropolitaine possède encore 3 delphinariums, dont le pire est celui d'Antibes, où 4 orques et 11 dauphins se trouvent emprisonnés. Si vous les aimez, ne soyez pas sourds à leur souffrance. En effet, il faut savoir par exemple qu'aucune naissance n'est naturelle. Toutes sont issues d'insémination artificielle, et bien souvent avant maturité sexuelle des femelles. D'ailleurs, bon nombre de grossesses terminent en fausse couche. Malgré la taille impressionnante des bassins, pour nous, humains, aucun bassin artificiel ne sera jamais assez grand pour répondre à leurs besoins physiologiques. Le manque de profondeur et d'ombre entraîne des brûlures sur leur peau sensible. Et pour atteindre les 160 km quotidiens qu'ils effectueraient dans la nature, 2500 tours de bassin sont nécessaires. Libre, un dauphin nage jusqu'à 100 km par jour. Une orque entre 150 et 200 km. Et ce, pour chasser, se divertir et cultiver leurs relations sociales avec leurs congénères. Leurs conditions de détention ne leur permettent donc pas d'avoir des comportements normaux. Ils sont privés non seulement de liberté, mais aussi de la richesse de leurs liens sociaux et de leur mode de communication habituel. Une administration régulière d'antidépresseurs est souvent nécessaire pour gérer au mieux les dépressions, parfois sévères, qui ont pu entraîner certains individus au suicide. Il a d'ailleurs été prouvé scientifiquement que les cétacés ont donc conscience d'eux-mêmes et conscience de ce qu'ils vivent. Si vous les aimez, dénoncez, sensibilisez, informez, mais ne vous taisez pas. Au XXIe siècle, il est impératif d'informer et de sensibiliser votre entourage sur les réelles conditions de vie et de captivité des animaux dans les parcs marins. Il est important de révéler l'environnement qu'on leur impose en captivité et qui ne correspond en rien à leurs besoins physiologiques et éthologiques. Malgré les normes européennes, ces établissements sont tout simplement incapables, matériellement, d'offrir aux cétacés des conditions qui leur sont réellement adaptées. Pour ces cétacés,
à la sensibilité et à l'intelligence si vive, la captivité est tout simplement contre nature. Il ne sert à rien de faire semblant de rendre leur prison plus agréable pour détourner l'attention et continuer à gagner de l'argent au prix de la souffrance et de la liberté de ces animaux sauvages. Le seul delphinarium acceptable est un delphinarium fermé, une bonne fois pour toutes. Vous les aimez? Aimez les livres.